Bon, je vous propose qu'on démarre, les gens rentrent au fil de l'eau, on va démarrer. Bienvenue à tous, ce webinaire donc, consacré à la transition écologique et cette question, est-ce que cette transition fait vraiment gagner de l'argent et donc, en fait, quoi de plus factuel et concret que de partager en fait, cette question, cette thématique avec un client, un partenaire d'ailleurs, même de manière un peu plus évidente, et donc partager le cas d'usage et puis l'application de cette démarche au sein du patrimoine. Ce webinaire, il rentre dans un contexte global de maîtrise des consommations d'énergie, avec les différentes variations, évolutions des cours d'énergie, contexte réglementaire, décret tertiaire, décret BACS, évolution des seuils d'audit d'ISO 50001. Et donc, dans cette globalité réglementaire, l'objectif pour nous, c'est de partager l'expérience et la démarche d'un partenaire, Aropa Port Le Havre, sur cette prise en main de cette démarche et pouvoir associer des objectifs au sein du patrimoine à travers ce côté réglementaire, mais au moins d'être proactif sur le sujet. Je me présente, je m'appelle Xavier Duval, donc je suis le responsable offre énergie au sein de Trace Software et j'ai le plaisir d'accueillir Aloïs Kanté-Takaba ce matin d'Aropa Port Le Havre. Bonjour Aloïs. Bonjour à tous. Aloïs, est-ce que je vous laisse le prendre la main, oui. Partage pour me présenter le périmètre d'Aropa. Oui, on va faire une rapide présentation d'Aropa Port Le Havre. Donc, c'est une entité qui a été créée en 2015 pour regrouper le port du Havre, de Rouen et de Paris. Donc, le but était de concurrencer directement les grands ports européens de Anvers, Amsterdam et Rotterdam en termes de volume de cargo et volume pétrolier. Alors, nous, sur la DT du Havre, on a une gestion, on va dire, on a un chiffre d'affaires qui va être divisé en deux grandes parties. Donc, tout ce qui va être régalien avec le port, donc frais de port, ce qui va être aide à la navigation, droit douanier, et 50% qui va être sur le patrimonial, donc de la location de bâtiments, mais aussi de la location de terre-plein, etc. Donc, nous, au Havre, on a une zone géographique qui s'étend sur 27 km de long et 5 de large, qui regroupe un peu plus de 250 bâtiments, 150 hangars. Et nous, sur le décret tertiaire, on a 56 bâtiments qui y sont soumis, regroupés sous 22 sites. En termes de consommation énergétique en électricité, on est de l'ordre de 15 gigawattheures, 70 000 litres de fuel et 4 gigawattheures de gaz. Donc, c'était des volumes très importants qui étaient suivis uniquement sur facture. Nous, l'origine du projet, ça s'est mis sous plusieurs étapes. Donc, d'abord, on a été soumis au Grenelle 2 de l'environnement, les lois ELAN, et enfin en 2019 sur le décret tertiaire. Donc, ça a été l'élément déclencheur, je dirais, dans l'envie d'avoir un suivi de performance énergétique, en tout cas directement sur compteur et non plus sur facture. Donc, chez nous, on a fait en étapes. Donc, ça a été d'abord une mission AMO, donc sur les années précédentes, pour bien cadrer, on va dire, l'environnement des bâtiments qui étaient à déclarer, mais également les consommations qui étaient à déclarer, et avoir en même temps un listing d'actions à faire. Et on a commencé avec Trace Software via la mission AMO, donc en 2023, donc avec un relevé de points de livraison et des déclarations annuelles via la plateforme Opera et également via le configurateur décret tertiaire. Aujourd'hui, on veut conforter cette place-là avec Trace Software et ensuite mettre en place du sous-comptage. On va passer directement à la plateforme. Je pense que c'est le plus intéressant. Alors, effectivement, sur la partie accès plateforme, donc, que l'on voit en direct, sur la partie paramétrage de la compagnie, donc du partenariat Aropa Port Le Havre, sur cette vue d'ensemble que l'on voit, ça permet déjà d'avoir un premier niveau d'affichage en fait, sur les différents sites du patrimoine et les premiers indicateurs en termes de consommation d'énergie. Aloïs, est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience déjà en amont de l'usage des solutions avec l'intégration en fait, du patrimoine d'Aropa Le Havre dans la solution?
Oui, oui, bah justement, ça s'est fait assez facilement via un tableau Excel, d'ailleurs, que j'ai rouvert, où on pouvait mettre directement, en fin de compte, nos bâtiments, le nom de nos bâtiments, le numéro des compteurs, les fonctions principales, les années de construction, les heures d'ouverture et surtout les points de livraison, donc électrique, gaz, eau ou un autre opérateur comme par exemple du chauffage urbain. Et ensuite, on importe directement sur la plateforme et c'est fait dans la journée ou le lendemain. Effectivement, cette intégration est en tout cas facilitée dans notre outil à travers ce fichier patrimoine initial. On a parlé de données, donc, parce qu'effectivement, c'est ce qui est intéressant et déjà stratégique. En fait, c'est effectivement les données des points de livraison, des distributeurs, Indis et GRDF. Est-ce que est-ce que vous pouvez nous partager votre. On va partager un site Oui, directement. effectivement, et puis voir un petit peu comment. Alors, cette intégration des points de livraison, c'est quelque chose que l'on fait à travers un consentement. Euh, cette partie-là, elle est automatisée à travers une API, mais Ouais, néanmoins, c'est pour ça. nous, c'est une donnée qui remonte assez rapidement au niveau d'une solution, comme vous pouvez nous présenter. Alors, ça remonte très très bien. Alors, au niveau GRDF et aussi les compteurs électriques. Ce qui est très facilitant, c'est que c'est presque instantané, en fin de compte, directement à avoir du jour pour le lendemain l'intégration de l'ensemble de nos consommations. Alors, c'est vrai que l'avantage, c'est d'avoir cette donnée qui remonte effectivement de manière assez rapide, en précisant notamment les différentes puissances au niveau des tranches horaires de saisonnalité, heure creuse, heure pleine, et qui permet de pouvoir effectivement compléter ce premier niveau de dashboard. On parle justement de dashboard en fait pour pouvoir en fait suivre ses consommations. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail cet exemple? Bah, tout à fait. Nous, par exemple, là, on va prendre un bâtiment emblématique ici, qui est la capitainerie, où on fait des suivis sur deux points de livraison, donc électrique et gaz. Et ensuite, on va avoir un ajout de panels très simplifié. Donc, c'est-à-dire que par le point de livraison, on va pouvoir s'ajouter des panels et on va avoir directement des propositions qui vont être faites, donc sur des histogrammes, des courbes, etc., où on va choisir notre point de livraison, la donnée qu'on veut rentrer, et ça va nous faire directement, en fin de compte, nos graphes pour l'exploitation. Alors c'est vrai que ces dashboards, vous m'avez montré, il y a plusieurs catégories. On les a séparés volontairement pour simplifier déjà le choix du panel en fonction de la catégorie que l'on veut faire pour s'y retrouver. Et parce que volontairement, il y a différents types de panels présents qui répondent à un certain nombre d'attentes de nos différents partenaires et qui sont aussi amenés à évoluer, à se développer en fonction des besoins et du contexte suivi peut-être un peu plus financier de certaines données. C'est un Voilà, donc, peu l'avantage, c'est d'avoir un panel, je dirais, enfin un dashboard commun pour l'ensemble des bâtiments. Et ensuite, en fonction des typologies de bâtiments, peut-être avoir des panels qui vont être un peu plus poussés ou qui vont refléter des choses différentes sur ce qu'on veut faire ressortir, en tout cas, de la consommation du bâtiment en propre. alors, je pose une question un peu facile, mais est-ce que globalement vous vous sentez en totale autonomie pour pouvoir en fait naviguer dans ces différents panels? Est-ce que vous êtes plutôt en confiance, je dirais, dans l'usage de. Dans l'usage, oui, on a eu pour le coup, on a eu une formation d'une matinée. Et ensuite, bah, effectivement, il faut essayer de un peu se mettre sur la plateforme pour voir comment c'est géré, mais la prise en main est quand même très facilitée, hein. Ça, c'est pas un problème. Par contre, le retour, c'est samedi. Très bien, merci. Est-ce que en termes de dashboard, on a regardé les différents exemples. De toute façon, les données se mettent à jour de manière automatique. Hein. Il n'y a pas de mise à jour nécessaire à faire manuelle. En termes d'amélioration, on a
indiqué qu'il y avait différentes possibilités. Est-ce que sur la partie, alors certains indicateurs, vous pouvez notamment nous parler un petit peu de la partie suivi spécifique sur une action. Enfin, je vois si vous Oui, PMBP, vraiment la partie suivi conso. Sur suivi de conso, effectivement, nous, alors c'est avec sur un outil qui est sur le plan d'action où on avait effectué une isolation de toiture complète sur le bâtiment. Et donc, on avait pu voir, justement, constater d'une année sur l'autre les investissements faits, en fin de compte, ce qu'on avait gagné par rapport à ce qu'on avait calculé. Donc, c'était quand même assez pertinent, cet outil, de pouvoir constater qu'en fin de compte, les investissements qui avaient été faits étaient quand même étaient bons dans l'objectif qu'on avait dessus. Alors, effectivement, là, on parle un peu donc de chiffres d'économie et puis de gains d'énergie et puis de gains de temps en traitement de données. Je reviens un tout petit peu en arrière sur les niveaux des données, des points de livraison et notamment des puissances souscrites. L'optimisation souscrite. Hein. Parce qu'il faut qu'on parle un petit peu de chiffres et d'économie et justifier un peu la démarche. Voilà, ça c'est. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette. C'est un outil justement qui va être définir l'optimisation des puissances souscrites. Donc tout simplement, par exemple, de voir si on fait des dépassements directement sur notre compteur électrique par rapport à la puissance qu'on a souscrit. Donc c'est un très bon élément justement qui permet, on va dire, rapidement de faire des économies d'échelle, en tout cas au moins sur les puissances qu'on souscrit à l'abonnement. Oui, tout à fait. Donc là, c'est vraiment basé sur les données du point de livraison et puis issues des formules de calcul du TURP 7 que l'on a intégré dans le logiciel. Donc, il n'y a pas de calcul estimatif ou qui soit pas forcément officiel. Là, on est vraiment sur une donnée qui est vérifiable. Mais voilà, c'est le premier niveau. Alors, un chiffre qui est conséquent, mais qui est je dirais, proportionnel au patrimoine d'Aropa Le Havre, mais dans tous les cas, ça permet d'avoir ce premier niveau. On a énormément de compteurs, oui. C'était un premier niveau de lecture, en fin de compte, dessus. Tout à fait. Mais dans tous les cas, c'est la première formation pour justifier un investissement dans la démarche. Et ça, c'est des choses que l'on fait de manière assez naturelle. Et dès le début d'un échange avec un partenaire, c'est déjà de vérifier ce niveau de puissance souscrite. Pour pouvoir en fait justifier de rentrer dans cette démarche-là. Et il peut y avoir par la suite notamment une autre action en termes d'optimisation du contrat en tant que tel fournisseur, mais ça c'est un autre sujet qui fera l'objet d'un autre webinaire. Merci Louis pour cette première étape de gisement d'économie. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure de plan d'action et notamment une action qui a été listée. Une action en particulier, oui. Donc là, c'est réellement la partie action. Là, c'est effectivement quelque chose qui a été identifié, quantifié, étudié au départ, modélisé au niveau du bâtiment et puis mis en œuvre. Donc effectivement, ça permet d'avoir une synthèse sur cette action. Est-ce que au niveau du dashboard, vous avez la possibilité de pouvoir donc analyser en fait la performance de cette action? D'une année à l'autre, oui, on voit l'impact des consommations, alors que ce soit directement sur le gaz, où on voit bien que ça a été effectif au mois de février. Donc, on a des chutes, alors qui sont là, ici, pas corrélées avec les DGU. On voit quand même une chute spectaculaire des consommations. Et ensuite, on avait aussi un suivi d'action de l'isolation de toiture, donc justement avec des consommations de référence et les consommations ajustées par DGU et sur les consommations mesurées. Oui, effectivement, donc là, c'est pour vraiment être précis sur, parce qu'on parle de PMVP, mais notamment de facteurs de corrélation et puis facteurs pertinents avec coefficient de corrélation, pardon. Mais effectivement, le but, c'est bien de rapprocher cette consommation d'énergie à l'usage et pas uniquement un suivi de compteur, mais bien d'avoir effectué cette démarche de calcul de corrélation entre notamment la consommation de gaz et puis la température extérieure pour établir une période de référence et ensuite de pouvoir comparer donc
la consommation calculée, estimée en fonction de ces périodes de référence et la consommation réelle. Et donc, dans le graphique, de pouvoir indiquer cette partie de couleur entre la partie gain, c'est-à-dire que l'économie réelle, la consommation réelle est inférieure à la consommation estimée calculée, et la partie justement performance inverse qui s'affiche une fois que cette tendance s'inverse, mais qui nécessite dans tous les cas une action derrière d'analyse et de suivi, mais c'est le premier niveau d'alerte visuel qui permet de pouvoir suivre cette action. Donc ça, c'est effectivement, merci, une action concrète. Alors effectivement, l'objectif, j'imagine à terme après, Louis, sur un contexte global réglementaire d'audit énergétique sur les différents sites, c'est de pouvoir compléter derrière. C'est ça, c'est de mettre l'intégralité des actions sur l'ensemble des sites, hein, et ensuite de faire du suivi site par site, année par année, et voir les gains potentiels et si on arrive à des retours sur investissement intéressants. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, là, l'objectif, c'est de s'appuyer forcément sur ce qui a été réalisé dans le cadre des audits énergétiques par un prestataire pour pouvoir, en fait, partir de plans d'action concrets et adaptés et identifiés au niveau du bâtiment et pas une simple génération d'actions type connues et puis de bien faire le lien entre la réalité du bâtiment et puis l'action qui est préconisée, voire idéalement de pouvoir y associer un sous-compteur par la suite, ce qui fera certaines parties des projets à venir, mais l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir y associer un sous-compteur sur l'équipement concerné ou l'usage pour pouvoir bien quantifier les économies réalisées. Oui, tout à fait. On parlait de différents plans d'action. Est-ce que, alors pour ouvrir un peu plus sur, en termes de plan d'action, notamment suivi d'audit, est-ce que vous avez déjà pu aborder aussi le côté renouvelable dans la vision globale des actions d'économie d'énergie? Dans la Green Solution, oui, il y a un outil justement pour faire une évaluation d'un gisement photovoltaïque qui est très simple d'utilisation, où on va avoir des crédits par rapport à une surface de bâtiment. On peut rentrer directement l'adresse de notre bâtiment et il va nous donner le potentiel en fin de compte de gisement électrique sur le bâtiment donné, de manière très succincte. C'est une bonne approximation en fin de compte pour commencer, pour le gisement de photovoltaïque. Oui, tout à fait. Le but, c'est alors, c'est un module qui a été en partie inspiré ou repris d'Archelios, qui est notre autre logiciel spécifiquement développé sur la partie photovoltaïque. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir cibler sur une surface de bâtiment un premier niveau de gisement, effectivement, comme Louis l'a montré. En fonction de sa localisation, on récupère les données d'ensoleillement et ça permet de sortir une première estimation du gisement et de pouvoir effectivement cette donnée par la suite l'extraire et puis la comparer sur la consommation électrique au niveau du bâtiment et puis d'obtenir ce pourcentage de couverture ou de profil de consommation pour faire le lien en fait sur cette Puis pour nous, même un peu plus de matière effectivement. méta, avec beaucoup de bâtiments, on peut avoir un gisement, on va dire, global de l'ensemble de ce qui est possible de retirer. Tout à fait. Merci pour cet exemple photovoltaïque. Donc, si on revient sur des sujets un peu plus terre à terre, un peu plus réglementaires, dans le contexte global de l'usage d'Aropa Port-Le Havre, il y a ce contexte du décret tertiaire, notamment. Comment est-ce que vous l'avez, est-ce que vous avez pu et comment vous l'avez appréhendé avec les différents outils de Trace Software? Alors, avec Trace Software, nous, c'était ce qui a été décisif en fin de compte pour l'attribution du marché, c'était d'avoir du relevé d'informations énergétiques, mais aussi la possibilité de faire la publication des consommations énergétiques sur la plateforme Opera via ce récupérateur de consommation.
Donc, nous, on est passé ici sur le configurateur donc, décret tertiaire, où on va retrouver en fin de compte l'ensemble de nos bâtiments et l'ensemble des déclarations. Et là, ça va fonctionner exactement comme Opera, mais ça va être beaucoup plus fluide et, on va dire, plus facile d'utilisation que uniquement cette plateforme Opera qui est quand même assez contraignante, je dirais, à prendre en main. À chaque fois, ça va être du coup comme sur Opera, donc c'est les déclarations des définitions des périmètres des sites, la qualification des sites, et ensuite dans les déclarations du patrimoine, donc on va retrouver les adresses, les types d'énergie à utiliser, et ensuite les typologies de bâtiments pour ensuite avoir nos déclarations de consommation, et avec Green System, du coup d'avoir une recherche de l'année de référence en fonction du bâtiment et des déclarations, ce qui est quand même ce qui donne, on va dire, une visibilité sur ce qu'on doit faire et sur ce qui est passé et ce qu'on doit faire et atteindre. Ouais, effectivement, là, c'est vraiment le visuel, c'est clair, hein, qui manque clairement dans Opérat, c'est cette notion d'identification d'année de référence, des consommations des années suivantes et la trajectoire en fait globale par rapport à l'objectif. Donc ça, effectivement, c'est vraiment la Et puis synthèse même en visuelle la fonction plus des évidente. objectifs, Opera ne va pas nous dire si on a déjà atteint l'objectif ou non. Et c'est quelque chose qui, nous, enfin, nous paraît beaucoup plus transparent. Donc ça, c'est sur l'exemple d'avant, donc à la capitainerie, où on voit qu'on a une trajectoire où on avait déjà fait des investissements pour améliorer le bâtiment. Et en fin de compte, on arrive en dessous de notre objectif relatif. Donc c'est-à-dire que pour l'échéance 2031, ben, on y est en fait déjà. Donc on va pas avoir besoin d'investir plus sur ce bâtiment en tout cas. Mhm. D'accord, donc ça, effectivement, merci. C'est donc dans le configurateur des critères tertiaires pour pouvoir identifier l'année de référence au sein du patrimoine et d'obtenir cette trajectoire. Donc ça, c'était effectivement de la démarche initiale des critères tertiaires de la référence. Et maintenant, les années se suivent. Comment est-ce que et comment, pardon, vous suivez ce sujet des déclarations dans la Green Solution? Bah justement, dans la Green Solution, on va pouvoir importer directement les consommations liées au bâtiment, donc via sur les points de livraison, donc en l'occurrence gaz et électricité, et on va pouvoir publier directement sur Opérateur. Donc c'est très facilité, c'est beaucoup plus simple d'usage, et nous, justement, on prend cette option pour pouvoir faire sur l'ensemble de notre patrimoine en tout cas. Oui, effectivement, il y a une API qui existe actuellement pour pouvoir en fait soit collecter ou soit envoyer les données de consommation euh, des années échues dans Perat et alimenter des comptes existants. Tout à fait. Donc, ça permet À d'avoir dire cette. aussi, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous avez déjà publié des consommations sur Opera, vous pouvez récupérer vos données de consommation de la plateforme pour la mettre sur le configurateur du décret tertiaire. Mhm. Très bien, merci, merci Aloïs pour la présentation de ces différents points. En termes de bilan d'usage, est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre sentiment général et puis éventuellement les projets identifiés à venir? Tout à fait. Alors, nous, on est plutôt très satisfaits d'avoir travaillé avec Trace Software. Ça nous a vraiment, ça nous a changé la vie justement de passer de récupérer nos consommations sur facture, en plus sur deux services différents, donc c'est-à-dire sur la partie ELEC et après sur la partie CVC, donc chaleur, sur un outil où en fin de compte on a une lecture beaucoup plus claire dessus. Ça a été très facile de mettre en place. Et aujourd'hui, on est dans l'amélioratif justement pour, je dirais, on va dire, continuer cette avancée. Oui, et puis effectivement d'avoir déjà ce premier niveau d'analyse quasiment immédiat, notamment au niveau des puissances souscrites pour définir un premier niveau de gisement sur un ensemble de parcs de hauts bâtiments. Ça serait valable pour un site, mais là, en l'occurrence, vous avez de nombreux sites, donc les
les données s'accumulent. Et par la suite, d'avoir effectivement cette souplesse de pouvoir collecter des données complémentaires de différents… en fonction de la stratégie, hein, c'est soit de ce compteur existant, soit de ce compteur déployé, soit de GTB installé, qu'on puisse, nous, côté trace, effectivement, s'adapter à votre démarche, à vos projets et pouvoir vous accompagner en fait sur ce déploiement de ce comptage. Effectivement. Merci pour ce témoignage, Aloïs, pour différentes étapes indiquées. Donc, effectivement, on a bien vu qu'il y avait, à partir de la collecte de données, des points de livraison, un premier niveau d'analyse en termes de puissance souscrite et d'économie à réaliser au niveau du contrat, qui permet de vraiment pouvoir amortir assez rapidement la démarche et l'outil retenu. Donc, à la fois suivre les consommations d'énergie, à la fois répondre sur le côté réglementaire dans le cadre du décret tertiaire, mais aussi un peu plus loin, dans un suivi d'audit énergétique, avec la possibilité de pouvoir renseigner les différentes actions renseignées d'un audit dans les solutions pour pouvoir suivre ces actions en y ascension du sous-comptage, parce que ça reste quand même indispensable pour pouvoir être précis et puis exhaustif sur ces démarches d'économie. Le côté renouvelable avec la partie photovoltaïque qui permet d'avoir un premier gisement de potentiel et pouvoir en fait commencer à alimenter un premier niveau d'études et stratégies par rapport à ça. Et puis les déclarations dans le décret tertiaire pour ceux qui sont concernés. Mais voilà, globalement, c'est un usage qui est réservé aux entités concernées. Sur un usage industriel ou autre, ce serait pas forcément utile, mais néanmoins, ça permet de compléter cette différente fonctionnalité. Donc, voilà, ça permet de pouvoir montrer un exemple au global que les démarches de transition écologique au périmètre, notamment d'Aropa Port-Le Havre, en fait, permet réellement de pouvoir faire des économies. Et les premières économies réalisées, je pense, doivent vous aider à faciliter, à justifier en fait la suite de la démarche auprès de votre direction pour pouvoir en fait dupliquer la démarche, l'outil, et puis d'essayer de pouvoir se projeter dans le temps. Exactement, c'est surtout cette chose, c'est de pouvoir justifier. Donc, comme on avait présenté avant, on a une liste d'actions justement à faire jusqu'à 2050. Aujourd'hui, comme on sait qu'on a certains bâtiments qui passent déjà la première barrière des 2030, on va pouvoir attendre un petit peu plus sur les investissements après. Donc, effectivement, ça fait une bonne justification. Merci Aloïs pour ce témoignage. Le webinaire, le replay sera diffusé, accessible par la suite, et vous retrouvez l'ensemble de nos activités dans nos newsletters et notre site internet. Bonne journée à tous, à bientôt.